en situation de rue dans la région de Dakar principalement. Mais avant de passer à la présentation des résultats du projet, j'aimerais faire une petite parenthèse pour rappeler un peu les domaines d'intervention du service social sénégalais. Le service social est une ONG, un dispositif de lutte contre l'exclusion sociale des enfants et jeunes des rues, qui a mis en place un dispositif de prévention, de protection, en allant à la rencontre des enfants qui vivent dans la rue, soit en leur vie, pour leur proposer une prise en charge médico-psychosociale, pour leur proposer aussi une mise à l'abri dans nos centres d'hébergement avec soins infirmiers et psychologiques, mais aussi en essayant de favoriser la réinsertion de ces enfants, que ce soit la réinsertion familiale, la réinsertion sociale ou la réinsertion professionnelle, à travers notre réseau de partenariat que nous avons avec les acteurs institutionnels et aussi les acteurs privés. Le service social mène aussi des activités que nous appelons des activités transversales qui tournent autour de la formation de nos intervenants, mais aussi des intervenants de nos partenaires, aussi dans tous les actes de plaidoyer et surtout de travail en réseau. Donc nous essayons vraiment de mettre en place une prise en charge holistique qui permettra à ces enfants qui sont en situation de rue de pouvoir se réintégrer dans la société. Par rapport au projet qui nous réunit ce matin, quatre principaux résultats étaient attendus de la mise en œuvre du projet. Il s'agissait notamment du renforcement de la capacité d'accueil du service social pour la mise à l'abri des enfants, du renforcement de la qualité de la prise en charge dans les centres publics ouverts pour accueillir les enfants retirés de la rue, du renforcement des compétences des agents opérationnels de prise en charge intervenant dans ces centres, du renforcement du dispositif de Maroc du service social pour l'adapter aux exigences de la pandémie. C'est donc un projet qui avait pour public les enfants en situation de rue en Dakar, qui a été mis en œuvre sur une période de 20 mois, de mai 2020 à décembre 2021, qui avait un budget global de 131 millions, qui a été soutenu financièrement par l'AFD à hauteur de 82 millions 650 582 francs. Par rapport aux résultats attendus dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, le renforcement de la capacité d'accueil du service social. Parce que le service social, à la base, avait un centre d'hébergement qui se trouvait à Ouakam et qui avait une capacité de 30 places. Au début de la pandémie, quand le ministère de la Famille a initié le programme Zéro enfant dans la rue et qui a associé à ce programme le service social et les autres organisations qui travaillent sur ces problématiques comme Empire des enfants, SPER, le COSAED Village Pilote. Donc nous avons commencé à faire des sorties de rue en réseau, des maraudes en réseau, pour travailler spécifiquement sur le retrait des enfants en situation de rupture familiale. Donc quand on a commencé à faire ces opérations de retrait en réseau, au bout d'un mois, on était confronté à des problèmes de place dans les dispositifs pour pouvoir accueillir les enfants qui étaient retirés de la rue à cette période. Les enfants qui étaient en situation de rue. Et comme l'a dit Béatrice, on avait deux catégories d'enfants, ou même trois en présence dans la rue. Il y avait des enfants issus des Dara, qu'on appelle communément les talibés. Il y avait aussi d'autres catégories d'enfants, tels que les enfants en rupture familiale, qui sont là sur les organisations telles que Service social, SPER, Village Pilote, COSAED. Donc dans le cadre du partenariat, le Service social a développé un projet qui est venu en appui à l'État et qui a permis de placer un nombre assez important d'enfants dans le centre où nous sommes aujourd'hui, qui est le centre à l'extérieur du service social. Madame la directrice adjointe, permettez-moi, au nom du gouvernement du Sénégal et au nom de Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Madame Dessali Diopien, et de la directrice Madame Zélie Jouka, de remercier le partenaire